Donc ici, la malédiction de Cham. Dieu a-t-il réellement maudit l'homme noir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions maintenant, qui se posent des questions de savoir comment se fait-il qu'en Afrique, le continent bien-aimé, il y a autant de richesses, autant de ressources, et on voit l'état de l'Afrique, noire principalement, on voit comment c'est, et tandis qu'il y a d'autres territoires en Occident, en Europe, ainsi de suite, ils n'ont pas réellement, je dis bien, ils n'ont pas réellement les ressources naturelles, c'est-à-dire du sol, des richesses, mais ils arrivent à être riches, à se développer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une malédiction? Est-ce que Dieu aurait maudit l'homme noir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la malédiction de Cam, donc de Cham, que Noé, à une histoire donnée dans l'histoire, aurait maudit son fils. Dans d'autres versions, c'est son petit-fils, Canaan, et il est devenu noir. Et beaucoup de personnes croient à cette hérésie. Donc ici, on va donc éclaircir déjà les choses. On va aller à l'origine, parce que je suis déjà allé sur un blog où je vais un peu vous lire dans ce qu'ils disent dans ce blog. Là, ils vous disent ici, en 398 avant JC, donc avant Jésus-Christ, un scribe juif dénommé Esdras, auteur de la Bible juive, en l'occurrence la Torah, inscrit ce que l'on nomme la malédiction de Cham. Il y a point ici. Plus tard, il se base sur la Torah. Plus tard, en se basant sur la Torah, d'autres religions prennent forme et réintroduiront de fait cette malédiction dans des livres qui serviront de base à leur application, telle, il y a virgule ici, la Bible et le Coran. Donc, on vous apprend ici qu'il y a un certain homme, il y a un personnage dans l'histoire, un faux juif, qui a expliqué que la malédiction de Cham ou bien de Canaan, c'était en fait les Noirs. C'était là où le premier Noir est apparu.